Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Le 8 janvier 2024 avait eu lieu la 4e cérémonie du triste anniversaire de l'écrasement du vol PS 752. Alors donc, ce vol qui a été abattu par erreur des gardiens de la révolution de l'Iran en 2020, mais qui hante encore la communauté irano-canadienne, soit les Canadiens et Canadiennes d'origine iranienne. Bref, alors donc, c'est vraiment pour eux une journée très spécifique et évidemment qui est commémorée dans le plus grand respect total. Alors, bien sûr, ça s'est déroulé à Richmond Hill, en banlieue de Toronto. Et évidemment, c'était le premier déplacement de 2024 pour le premier ministre Justin Trudeau. Alors donc, évidemment, en même temps de faire ce déplacement, il a été question de faire des annonces dans les médias, comme par exemple un deuxième procès pour contredire la version de Téhéran qui dit que c'était une simple erreur, alors que on sait très bien que ce n'était pas ce n'était pas comme une erreur. Bref. Aussi, est-ce qu'il faut aussi ajouter ou même considérer que les gardiens de la Révolution sont des terroristes à part entière? Bref, alors c'était ces deux sujets-là aussi qui tournaient aux alentours de cette cérémonie spéciale qui a eu lieu le lundi passé. Et bien sûr, il y avait des membres du gouvernement qui étaient à cette cérémonie à Richmond Hill. Et parmi eux, il y avait Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, qui, en se rendant à la cérémonie, a été prise par un journaliste de Rebel News. Et tout le monde va savoir de qui il s'agit, de David Menzies. Alors donc, bien sûr, Chrystia Freeland s'y rendait, à éviter la question, évidemment, de Menzies. David Menzies a été après arrêté par la police, qui a été grandement dénoncé par les gens sur Internet. Et puis, on va voir plus tard à quel point que ça a été un peu hypocrite pour certains pour même en utiliser pour faire un fonds de commerce en tant que tel. Alors donc, il a été arrêté et par la suite, il a été relâché sans accusation. Alors donc, on se demande à quoi ça servait cette arrestation, hein? À moins que les libéraux se disent qu'il y a des bons médias qui sont dans le camp de leur bien et il y a des médias qui sont considérés selon eux comme dans le camp du mal et évidemment, malheureusement, Rebel News est dans le camp du mal pour eux et bref, des fois. C'est ça qu'est-ce qui arrive quand on est gouvernement, quand on est au pouvoir, des fois on sélectionne ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas et évidemment c'est ça qui est un peu désagréable et c'est ça le pouvoir malheureusement pour certains. Alors, comme je le continue évidemment, alors donc ça a été un peu dénoncé un peu partout, alors donc ça a commencé sur Internet et là par la suite dans les médias traditionnels. Et là, attention, dans les médias traditionnels, ça a été un peu la guéguerre puis aussi une tempête dans un verre d'eau dans leur propre camp. Parce que, évidemment, on a fait beaucoup de propagande en disant que regardez ce que fait David Menzies, il travaille pour un média de droit, un média qui adhère aux théories du complot, tous ces trucs-là, puis aussi on a voulu un peu
décrédibilisé en disant que Rebel News, c'est pas un vrai média, c'est pas des vrais journalistes, un peu des trucs, et même on dit que c'est de la désinformation. Mais désinformation, faisons-nous pas des idées et ne rêvons pas. Il n'y a, que ce soit un média dans le camp du bien ou dans le camp du mal, selon Justin Trudeau et son parti, peu importe qui il est, les deux camps font de la désinformation. Bref, alors donc, point final là-dessus. Mais bon, si on poursuit, alors donc, on apprend dans les articles qui ont été mis, évidemment, que ce n'était pas la première fois que David Menzies se faisait arrêter. On prend par exemple un événement politique pour le Parti conservateur qui avait eu lieu dans la circonscription de Thornhill, ça c'est dans la banlieue de Toronto encore, pour la candidate conservatrice et qui est devenue députée actuelle, Melissa Lantsman. Alors donc, Monsieur Menzies a été arrêté et Melissa Lantsman ne s'est pas manifestée soudainement. Alors, on a peut-être visé la mauvaise personne pour les médias traditionnels parce qu'on s'est aussitôt abattu sur Pierre Poilievre en disant « Ah, regardez, Pierre Poilievre fait la promotion d'un média qui désinforme, qui est de droite, qui adhère aux théories du complot. Oh mon Dieu, c'est la folie, l'affolement de la population en général pour faire paniquer ce qui est de Huguette, Georges, Maureen, Robert, tout ce monde-là qui croit ce que les médias traditionnels disent parce que c'est le camp du bien. Mais ce n'est pas du tout le camp du bien, il n'y a pas de camp du mal. Bref, des histoires à dormir debout. Bref. Alors, Madame Lantsman est restée silencieuse toute la semaine. Bref, on se demande à quoi pourquoi elle est chef adjointe de Pierre Poilievre dans son cabinet fantôme. Et évidemment, en tant que parti conservateur de Pierre Poilievre, évidemment, oui, on a défendu, évidemment, il n'y a pas juste Pierre Poilievre qui a défendu, il y a aussi la députée Marilyn Gladu qui a défendu David Menzies et tout ce monde-là, évidemment. Et je pense que on est arrivé à un point, comme je l'ai dit, que on est arrivé dans un nouveau chapitre dans la guerre entre les médias traditionnels et les médias alternatifs. Puis, ce qu'on a vu dans les médias à propos de Rebel News, c'est un peu une panique parce qu'ils savent que les coupures budgétaires qui ont eu l'année dernière, que ce soit Québécois, Radio-Canada, CBC, ou autres médias, évidemment, qui, à travers le monde, entreprises multimédia. Ben bref, ça découle de ça parce que les gens ont découvert qu'ils pouvaient avoir une autre vision de l'actualité, une vision qui est beaucoup plus détaillée, qui suit une directrice hors norme, un truc de même de les médias alternatifs peut se permettre comparé aux autres, comparé aux médias traditionnels qui sont un peu limités par le politiquement correct, les sujets qui ne doivent pas être abordés, qui sont sélectionnés pour avoir une liste du Canada et un peu de ça, évidemment, après tout. Alors, je pense que, évidemment,
l'arrestation de David Menzies, comme les médias l'ont tenté de prédit, que ce soit Rebel News ou le journaliste en question, eh bien, c'est bien sûr une propagande de manière panique pour dire aux gens, de dissociez-vous des personnes qui les consomment. Bref, un truc de même. Alors donc, on était vraiment à côté de la plaque, malheureusement. Alors, on se voit lundi prochain. Ciao!